Mes parents ont ricané, tu ne seras jamais aussi bien que ton frère. Je me suis levé et j'ai dit, alors dites-le. Je me souviens encore du soir où tout a éclaté, dans la petite maison familiale de la banlieue parisienne. L'air semblait lourd, comme s'il savait que quelque chose s'apprêtait à se fissurer. Toute la journée, j'avais senti une tension sourde, un mélange d'amertume et d'attente que je ne parvenais pas à dissiper. Pourtant, je ne m'attendais pas à ce que mes parents prononcent ces quelques mots qui allaient tout changer. Ils avaient laissé échapper un rire bref en affirmant que je ne serais jamais à la hauteur de mon frère. À cet instant, j'avais senti dans ma poitrine une chaleur vive, presque douloureuse. Je m'étais levé, droite, et je leur avais demandé de le dire clairement, comme si je voulais figer enfin une vérité trop longtemps insinuée. Lorsque le silence était retombé, j'avais eu l'impression que les murs eux-mêmes me regardaient. Une forme de lucidité m'avait envahi. Toute mon enfance m'était revenue d'un bloc, les comparaisons constantes, les réussites éclipsées par celles de mon frère, les efforts jamais suffisants. Ce soir-là, je m'étais rendu compte que je n'avais jamais cessé de courir après une place qui ne m'avait été accordée que sous condition. Et la condition principale semblait être que je ne sois jamais vraiment moi-même. Je m'étais éloigné de la tablée, alors que je franchissais le couloir, une étrange sensation m'avait envahi. Ce n'était ni de la colère ni de la tristesse, mais un début de libération. Comme si, en défiant enfin ces mots blessants, j'avais entrevu un chemin que je n'avais jamais osé imaginer jusqu'ici. Le froid de la nuit m'avait saisi lorsque j'étais sorti. Je n'avais emporté ni manteau ni sac, seulement ma résolution nouvelle. Je m'étais retrouvé à marcher dans les rues tranquilles, éclairées par les lampadaires. La ville semblait différente, plus vaste, plus ouverte. Je m'étais arrêté près du canal où les reflets des immeubles dansaient doucement. C'est là que j'avais enfin respiré pleinement. Toute ma vie, j'avais pensé que ma valeur dépendait de leur regard. Ce soir-là, j'avais compris que ma vie m'appartenait. Le lendemain matin, j'avais pris un train pour Lyon, une ville où je n'avais jamais vécu, mais qui m'avait toujours attiré. Je n'avais aucune certitude, aucun plan précis. Seulement cette envie brûlante de recommencer ailleurs, loin des jugements répétés. Les premières semaines avaient été difficiles, un nouveau travail, un petit studio, la solitude. Mais chaque pas, même hésitant, me ramenait vers moi-même. Avec le temps, j'avais construit une existence qui me ressemblait. J'avais découvert des passions enfouies, rencontré des personnes bienveillantes, appris à me défendre sans me justifier. Aujourd'hui, en repensant à ce soir dans la maison de mes parents, je réalise que cette phrase blessante a été le point de départ de ma transformation. Sans elle, je serais peut-être encore en train d'essayer de plaire à ceux qui ne me voyaient pas vraiment. Et désormais, je me vois enfin.